Alors, au webcom avec Thierry Hubert de Darwin Ecosystem, j'allais dire Environment. Non, Ecosystem. Darwin, qui est en fait un système pour vraiment, je dirais, une nouvelle façon de surfer le web en tant que tel. Une façon peut-être plus intelligente, où on va tirer des patterns. Alors, écoute, explique, je pense que tu es meilleur que moi pour expliquer ce que c'est. Non, mais tu te débrouilles pas mal. c'est déjà bien. Si tu veux, Darwin est basé sur le concept que l'information du web de haut, c'est une collection d'événements. Et c'est plus le web de 1998, de Popularity Ranking, où on transposait les informations pour qu'elles soient consommées, lues par une audience, une grosse audience. Maintenant, c'est un web où les gens ont un dialogue, où l'information, si tu veux, le dialogue éphémère, est maintenant capturé par l'Internet. Et donc, on a des blogueurs, bien entendu, qui sont à un niveau un peu plus élevé que les Twitter, et donc, mais c'est une information qui maintenant, il faut le reconnaître, en 2008, a surpassé le nombre d'informations enregistrées pendant toute l'histoire de l'humanité, d'accord, en une année. Donc on se retrouve face à un problème de consommation d'informations très élevé, et on se trouve aussi avec une information qui donc ne vit pas longtemps, elle intéresse quelques individus, et elle n'est souvent pas privilégiée à être trouvée par les engins de recherche qui font du page ranking, même si on essaie de mettre le Search Engine Optimization au max, l'information n'est pas levée. Ce qui veut dire que l'information individuelle n'est pas nécessairement importante. Ce qui est important, c'est qu'elle existe dans un écosystème, si tu veux, où elle retrouve des informations semblables. Et c'est les principes de la théorie du chaos avec les attracteurs. Donc nous, ce qu'on fait, on crée un attracteur par un filtre et on fait émerger la thématique autour d'un grand corpus d'informations qui peut venir du social, mais qui peut aussi venir, si tu veux, du formel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une agrégation. On agrège cette information, on fait une corrélation de l'information, non pas par la popularité, mais par son émergence, par sa présence dans un contexte, dans le temps ou dans un domaine, et on la présente avec ses liens aux sources, ses liens aux images, ses liens dans ce que nous on appelle un scan cloud, qui est notre terme. Le scan cloud permet de scanner un cloud, et avec la souris, tu vois les relations des mots-clés dans un terme donné. C'est ça. Et donc ça, c'est important parce que tu n'es pas obligé de lire. Donc, tu gagnes au niveau awareness, comme on dit, donc tu as prise de conscience, d'une part. Deuxièmement, tu découvres des choses parce que les thèmes auxquels tu t'y attendais pas, ils apparaissent. Voilà. Donc, en Google, quand tu fais une recherche, tu t'attends à trouver quelque chose à peu près, tu attends à trouver la réponse. Nous, tu prends conscience de ce qui se passe, mais il y a peut-être un petit élément qui t'intéresse et tu vas aller pointer dessus, mais tu ne l'aurais pas trouvé par un engin de recherche. Encore plus que ça, ce petit élément, il a peut-être été rentré par un blogueur. Et pourquoi il est là? Parce qu'il fait partie d'un thème cohérent qui est en émergence. C'est ça. Donc un attracteur, ça fait partie de la théorie du chaos. Pourquoi? On l'appelle l'attracteur. Parce que la théorie du chaos. Parce que, si tu veux, dans la théorie du chaos, en fin de compte, on dit que dans le chaos, si tu veux, les éléments qui ont une nature semblable en masse dans l'infini grand ou plutôt dans l'infini grand, éventuellement se retrouvent. Je vais donner une bonne analogie. Je mets 500 000 personnes sur un terrain de football, je reviens dans 2 semaines, j'aurai les fans de foot d'un côté, les joueurs d'échecs de l'autre côté, ils se seront trouvés dans ce chaos. Et en fin de compte, c'est ça, le principe de la théorie du chaos est basé sur ce qu'on appelle le simple attractor, qui est une façon, qui est en fin de compte une sorte de fractal, un algorithme fractal, qui ramène vers lui les éléments communs. Et on peut même prévoir des patterns, on peut prévoir des mouvements par rapport à ça. Lorenz l'a très bien décrit dans ses études de mouvements météorologiques. C'est de là que c'est parti en fait. Ça s'adresse, je pourrais dire, à peu près à tout le monde qui aime savoir ce qui se passe autour de leur sujet d'intérêt. D'accord? Primo. Les entreprises, si tu veux, ont toujours cherché ce genre de solution. Je viens de l'entreprise à la base, et ont toujours cherché ce genre de solution, savoir comment est-ce que je peux savoir ce qui se passe dans mon entreprise, comment est-ce que je peux casser les silos, tu sais, verticaux des unités, mais aujourd'hui, les silos verticaux de la collaboration. Parce que ce qui se passe, c'est ces compagnies, tu as un espace de collaboration avec une équipe, l'information qui est partagée n'est pas nécessairement visible ailleurs. Et puis il y a un thème, tu as un produit, tu es dans le pharmaceutique, et puis il y a par exemple la recherche qui adresse le produit d'une façon, la vente d'une autre façon, les tests cliniques d'une autre façon. Et toi, tu voudrais savoir, qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise? Qu'est-ce qui se passe? Mais alors, nous, on est capable, puisqu'on fait les dimensions et les corrélations, on est capable de dire pendant 24 heures, voilà les grands thèmes qui ont été discutés, et voilà même les individus qui gravitent autour de ces thèmes. Ah bah oui, on a les rising stars et les falling stars. Ce qui monte, ce qui est en haut, c'est ce qui est en baisse. Et c'est pas encore une fois par la popularité, c'est simplement par l'émergence. Donc, je peux avoir quelque chose qui est en montée
de 2700%, ce qui s'est passé d'ailleurs cette semaine. Si je pose la question à la plupart des personnes, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur les planètes ? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé cette semaine sur les planètes ? Saturne. Moi, je dis Saturne, bon, c'est pas ça. Cette semaine, j'étais devant mon ordinateur avec mon tickler et je vois planète 2700% de croissance. Je clique dessus et je vois qu'on a découvert, en delà de notre système solaire, une vingtaine à trentaine de planètes qui ressemblent à la Terre. D'accord ? Et qui a été rapportée par des scientifiques, par une communauté crédible. Mais si j'étais attaché de presse scientifique, ah ouais, on sautait dessus. J'aurais dû écrire un article là-dessus. Et ce qui se passe, c'est que pratiquement personne n'en a parlé. Ah ouais. Et pourtant, c'était plus populaire pendant 3 heures que le problème de Charest, le scandale de Charest hier. Voilà. Ah ouais, Un petit exemple. Donc, c'est vraiment une façon de se tenir au courant des tendances, pas nécessairement populaires, mais dans le... D'émergence. Voilà. Parce que c'est ça, en fait, contre le but. C'est pas ce que chaque individu écrit qui est important, c'est le fait qu'on écrit tous quelque chose qui risque d'être corrélé avec quelque chose que quelqu'un d'autre écrit. Okay. Et c'est là où ça devient important. Le modèle d'affaires, il est simple. On vend notre technologie, ce qu'on appelle le cortex virtuel, qui est notre base de données, d'accord ? On la vend aux entreprises pour qu'ils puissent faire en intranet cet effort de corrélation et de gestion de connaissances et d'awareness, de compréhension de ce qui se passe. Ça, c'est un des éléments. Donc, ils peuvent acheter notre outil et intégrer notre outil à leur web de haut, leur système d'information web de haut. Ils peuvent aussi s'inscrire sur Internet à des flux RSS pour faire une corrélation entre ce qui se passe à l'interne et ce qui se dit à l'externe. Ah ouais. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est cette possibilité. Et puis, bien entendu, bon, on a un site alpha qu'on utilise aujourd'hui pour quelques personnes qui veulent jouer avec la technologie pour faire des tests. Hein. Mais éventuellement aussi, il y a la version grand public, qui est site Internet alimenté par la publicité, bien entendu. Hein. Et, comme on disait, les inscriptions. Aussi, ce qui a été présenté aujourd'hui, la capacité de s'inscrire à nos flux d'informations pour faire des analyses de tendances de marché. On l'a fait avec H1N1, par exemple, pour voir le thème du mercure qui monte versus les cas de piqûres, le spray nasal, les controverses par rapport au temps de tests cliniques et quelles sont les activités, par exemple, de Santé Canada sur la crainte du mercure. Est-ce qu'ils ont fait une campagne effective? Est-ce que ça a réduit la pression? Est-ce que ça a augmenté? Eh ben, on est capable de faire ces analyses. Okay. Donc l'URL pour le site Alpha, c'est darwinalpha.com. Donc soyez gentils parce qu'on est en train de faire un facelift au niveau de l'interface et tout. Donc on joue avec. Vous pouvez bien sûr vous en inspirer, jouer avec, mais soyez gentils, soyez indulgents.